Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Luc Cerruti, directeur artistique du Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury et de l'Ampli, et Adeline Baudin, vous êtes directrice administrative des deux salles. Bonjour. Bonjour. Alors pour remettre dans le contexte, vous avez repris tous les deux la direction du Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury, précédemment dirigé par Jean-Daniel Laval. La salle a connu de nombreux travaux et quelques retards, mais elle continue à proposer des spectacles hors les murs malgré tout. Aujourd'hui, on va justement parler un petit peu de vous et de vos ambitions au sein des deux salles. Quelles sont vos ambitions en termes de programmation culturelle et de valorisation de la salle, de la culture, sur le territoire ? Alors déjà c'est un théâtre-cinéma, c'est très important pour nous, et on a aussi donc une délégation pour l'Ampli qui est un lieu de pratique musicale. Donc nous, ce qui nous intéresse et ce qu'on a vraiment envie de développer sur le territoire, c'est le dialogue entre les arts, c'est-à-dire de se dire qu'on a à notre disposition à Fontenay-le-Fleury, dans une ville à taille humaine, une sorte de petit complexe culturel, et nous, tout notre travail, ça va être d'amener les gens à découvrir les différentes formes artistiques qu'on va pouvoir proposer, que ce soit à l'Ampli, au théâtre et le cinéma, et de faire circuler les publics et les artistes au travers de ces différents lieux. Et vous êtes en duo pour ce défi. Pourquoi avoir accepté ce challenge de reprendre la direction de ces deux salles ? Avec Luc, on se connaît nous depuis quelques années, et en fait c'est venu un peu naturellement. Au fil des conversations, puisque avant, la compagnie Zone Franche qui a été créée par Luc avait un fonctionnement déjà bien calibré, avec un administrateur, un directeur de la communication, puis moi en responsable des productions. Et en fait, de façon un peu naturelle, l'idée c'était aussi que la compagnie en fait puisse investir un lieu pour aussi transmettre nous notre vision à la fois du théâtre, mais pas que, en fait, de la culture en général, notamment autour de l'oralité. Et justement, comme le disait Luc, tous ces publics en fait qu'on souhaite faire se rencontrer, qu'on souhaite faire s'échanger entre guillemets, et notamment aussi, on en parlera sûrement plus tard, mais aussi autour de la pratique amateur, qui est aussi un ADN de la compagnie Zone Franche quand elle était entre guillemets simple compagnie de théâtre. Alors avant ça, on va parler un petit peu de vous. Luc Cerruti, d'où venez-vous et pourquoi le spectacle vivant et le cinéma vous passionnent ? Alors, je viens d'une petite ville des Landes qui s'appelle Dax, où je suis né. J'ai fait mes études à Bordeaux, au conservatoire, et donc je suis acteur de formation. Et j'ai travaillé comme acteur avec différents metteurs en scène. J'ai aussi fait de la danse. J'ai travaillé avec plusieurs chorégraphes. Et on va dire pendant une dizaine d'années, j'ai été sur différents projets, sur différentes scènes, que ce soit en Île-de-France ou sur tout le territoire. Et j'ai eu le désir de faire de la mise en scène. Pour déployer mes propres projets. J'avais l'impression qu'avec l'outil de la mise en scène, j'allais pouvoir accéder à une parole qui était plus personnelle, et j'allais pouvoir, que ce soit artistiquement, mais aussi dans la volonté d'aller chercher différents publics, de pouvoir travailler sur des questions qui m'étaient plus proches que de répondre simplement en tant qu'acteur ou artiste à la demande ou la commande d'un ou d'une metteur en scène. Donc j'ai créé un spectacle qui s'appelle l'École des Maris, qui tourne toujours en 2019. Et à partir de cette création, s'est déployé tout le travail de compagnie qui était tout ce que je n'avais pas anticipé et qui m'a passionné, et à savoir ce qui est la direction d'une compagnie et l'implantation d'une équipe artistique sur le territoire, en partenariat avec un théâtre, avec les équipes des théâtres, travailler avec les associations, avec les écoles, faire venir le public, travailler, ouvrir les répétitions, raconter ce qu'on fait. Et tout cela m'a absolument passionné et m'a donné envie de déployer cette compagnie. Et donc, à partir de ce petit spectacle de Molière, de l'École des Maris, la compagnie s'est structurée, a grandi, a proposé d'autres créations, et une équipe est venue rejoindre ce projet, dont Adeline Baudin, qui est avec moi aujourd'hui. Et l'étape suivante, ça a été de se dire d'investir un lieu, de se dire ce qu'on fait en tant que compagnie et en partenariat avec différents théâtres, cette énergie qu'on insuffle quand on arrive dans un lieu, mais qu'on fait sur un temps donné, qui est celui de l'association avec un théâtre, ou celui d'une représentation. Par exemple, on est programmé dans un théâtre en Île-de-France, et autour de la représentation, eh bien, on va déployer tout un tas d'interventions
qui vont nous permettre de raconter ce qu'on fait, de faire venir les spectateurs, mais ça reste sur un temps qui est circonscrit, et là on va le faire pendant 5 ans, avec les spectacles de la compagnie, mais également avec les artistes qu'on a envie de soutenir, et les artistes qu'on a envie de faire découvrir aux spectatrices et aux spectateurs de Fontenay-le-Fleury. Alors même question pour vous, Adeline, quel est votre parcours ? Alors mon parcours, à la base j'ai fait une école de communication, mais mon désir, quand on est en 3e et qu'on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était d'être assistante réalisation au cinéma. J'ai bifurqué vers la communication, spécialité images et médias. Et puis j'ai fait un premier stage au festival de théâtre de Sarlat, en Dordogne, où habitait ma grand-mère. Moi je suis née yvelinoise, j'ai toujours vécu dans les Yvelines, pour vraiment dire d'où je viens, mais j'ai quelques petites attaches en Dordogne et dans le Maine-et-Loire, de famille. Et puis à l'époque j'avais rencontré Jean-Daniel Laval pendant ce festival, et arrive ma fin d'études en communication, et j'intègre le théâtre Montansier à Versailles en tant que chargée de communication. Quelques années plus tard, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie aussi d'accompagner ces porteurs et porteuses de projets, ces compagnies, et de pouvoir les accompagner au-delà de la communication, mais vraiment, on va dire, un peu de l'idée à la scène pour faire aussi partie de l'aventure, puisque moi, je ne suis pas du tout une comédienne, et je serais incapable d'être comédienne. Et donc, j'ai refait une formation administration-production, donc il y a 8 ans maintenant. Et à partir de là, effectivement, j'ai eu un parcours un peu divers et varié. J'ai accompagné plusieurs compagnies, dont celle de Luc, évidemment. Mais aussi, j'ai travaillé dans des structures, notamment au Centre dramatique national de Rouen, dans des bureaux de production. Voilà, donc voilà, c'est un peu hétéroclite, si je puis dire. Beaucoup de spectacles vivants, surtout. Mais là, l'idée aussi que ça soit un théâtre-cinéma, c'est aussi un peu revenir quelque part à mes premiers amours de cinéma, et du coup de retourner au cinéma, de voir des films, puisque j'avais plus forcément le temps vu que j'étais très théâtre. Du coup, on va un peu moins au cinéma, et là, je me dis, mais il y a quelque chose où en fait, il y a aussi dans notre culture aussi personnelle et notre vision aussi du monde. Que ce soit ces différents arts, comme le disait tout à l'heure Luc, ce dialogue, en fait, ça apporte aussi une richesse pour chacun, à la fois personnelle et à la fois un peu universelle aussi. Voilà. Alors justement, vous dirigez donc tous les deux le théâtre-cinéma de Fontenay-le-Fleury, mais également l'Ampli. Que prévoyez-vous en termes de spectacle et de cinéma pour cette saison 2023-2024 ? Alors, vu que le théâtre-cinéma, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas encore ouvert et on attend patiemment. Donc là, on est sur l'Ampli. L'Ampli, en fait, a été construit pour la jeunesse fontenaisienne, sous, on va dire, un peu le thème de la musique, si je puis dire, puisqu'en fait, ce n'est pas qu'une salle de concert. Il y a également des studios d'enregistrement, studios de répétition et un studio de web radio. Il y a même une salle de MAO où on peut proposer des stages, et qu'on peut éventuellement, si certains ont envie de faire du mix, pourquoi pas. Voilà, c'est pas encore une demande qui a pu avoir lieu, d'après ce que j'ai compris depuis ces dernières années. Et voilà, l'idée, c'était vraiment pour la ville, au départ, de viser la jeunesse autour de la musique. Mais la jeunesse, en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est aussi le prisme qu'il faut se dire. On est jeune ado à 12 ans, 13 ans, mais on peut être jeune à 20 ans et on peut être jeune parent à 30 ans. Enfin voilà, donc nous, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette mission de musique et de concert et de programmation musicale, mais l'idée aussi, c'est qu'on l'ouvre, on va dire, aux jeunes et aussi aux jeunes familles. Par exemple, on a commencé notre week-end d'ouverture, le dernier week-end de septembre, avec Corps Sonore, qui est un spectacle familial à partir de 6 ans, qui était une installation sonore. Donc en fait, tout le monde sur des coussins, avec son petit casque sur les oreilles, à écouter du son, des textes sur le corps, et avec 2 danseurs masseurs qui venaient justement à la rencontre des personnes pour justement les masser, les détendre. Voilà. Donc c'est typiquement le type d'installation qu'on a aussi envie de faire découvrir, puisqu'à la fois c'est familial, à la fois c'est aussi une autre forme de spectacle vivant, et notamment autour de la musique. Puisque l'idée, c'est que évidemment, on mette des choses, des spectacles en relation avec la musique. Et après, la question aussi qui se pose,
qui est en cours, c'est aussi d'ouvrir au stand-up à un moment. Voilà, mais comment voilà, il faut encore qu'on réfléchisse pour éviter du coup que ça soit complètement comment dire, en dystopie finalement avec... On pourra de toute façon en reparler dans d'autres émissions. Merci Exactement. beaucoup Adeline et Luc d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ampli-flf.fr ou sur le site théâtre-cinéma-flf.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.